Et bien voilà, l'envol des ballons Fiesta pour cette 20e Coupe d'Europe de Montgolfière, une première ce soir. Ces 26 ballons sont en train de se mettre en forme juste devant vous, sont en train de se faire remplir d'air par les ventilateurs. La plupart des ventilateurs sont en train de sont en fonctionnement. On envoie l'air aux 2/3 à l'intérieur du ballon et puis une fois que ces ballons seront remplis d'air aux 2/3, on commencera à chauffer pour que cet air devienne plus léger que l'air ambiant. 19h40, c'est rare de décoller à cette époque de l'année aussitôt. Vous êtes des habitués, la plupart du temps on est plutôt autour de 20h30. Eh bien ce soir c'est plutôt 19h40. Ah, c'est toujours... je vais me faire car ces bruits de ventilateur sur l'île aux Vaches, c'est toujours un moment exceptionnel. Alors un rôle très important et essentiel, je dirais même que la personne qui maintient le ballon avec la corde de couronne va maintenir le ballon le plus longtemps possible au sol avant de pouvoir bien laisser petit à petit se dresser à la verticale. Voilà, certains vont commencer à chauffer à l'intérieur de ces ballons. Vous avez vu, le pilote va toujours prévenir son collègue qui est à la corde de couronne pour lui dire attention, tu vas tenir. On a en plus une petite rafale de vent. Alors, c'est rafale et puis vous voyez dans le ciel, il y a quelques nuages noirs qui ne sont pas forcément dangereux, mais ils laissent toujours des traînées devant et apporte quelques perturbations de vent. C'est pour ça qu'on sent de temps en temps, quelques rafales qui viennent aplatir un petit peu les ballons. Le but c'est au contraire justement remplir les ballons et une fois qu'ils sont bien remplis, bien les chauffer pour qu'ils soient à bonne température. Vous allez voir, c'est pour ça que les ballons, dès que ça va être relâché, ils vont partir très très haut. Puis
même si ce soir, j'allais dire, il n'y a que 26 ballons, puisque vous avez l'habitude avec les compétiteurs d'avoir 45 ballons, et bien ce soir, il y a quand même, pas beaucoup d'espace entre chaque ballon, donc il faut être prudent, et puis surtout lorsque les gens, les lanceurs, ce qu'on appelle les lanceurs, c'est-à-dire les gens qui donnent l'autorisation de pouvoir décoller, écoute bien les consignes et surtout de ne pas perturber ou venir percuter son petit collègue qui va devant. La plupart de ces ballons de testage sont des ballons qui sont de forme un peu plus grosse que ce que vous avez l'habitude de voir en compétition, c'est-à-dire d'avoir des ballons qui tournent autour de 2800, 3000, voire 4000. Le Gévagne tout à l'heure était à l'extrémité du terrain, sur votre droite, fait 4000, et celui que vous voyez au rôle de l'enfant ville, juste devant vous, fait 3000 mètres cubes. Donc ça commence à être de belles enveloppes et qui sont pas faciles à maintenir. Parce qu'il y a bien sûr, il y a de la surface et le vent vient plutôt les plaquer au sol. Voilà, ils sont quand même maintenant debout et le pilote est en train de stabiliser le ballon. On est en train de tendre le ballon par rapport au largeur, cette corde qui tient la nacelle au véhicule, enfin qui relie la nacelle au véhicule. On le met en tension pour être vraiment prêt à décoller, puis une fois que le ballon est à bonne température, qu'on est prêt à décoller pour pouvoir prendre de l'altitude. Voilà. Pas forcément le meilleur moment en ce moment parce que ce petit trou d'air est un peu perturbant pour nos amis. Donc dès que le ballon est debout, il faut que les passagers viennent pour amener du poids dans la nacelle pour justement stabiliser. Voilà notre premier ballon qui vient de partir, c'est notre ami Jean Couturier, on peut l'applaudir. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. Lost on the graves and the monuments with the taverns of all that town. People curse the government, show off. Lights around in the city hall. Jean-Pierre qui vient de prendre son envol également avec son ballon en costume. Jean-Pierre est un habitué de la Coupe d'Europe, il est maintenant fiestable et il a été très longtemps compétiteur. Hein, vous avez vu, on est monté vite en hauteur, hein, tout simplement parce qu'on a chauffé le ballon pour ne pas venir percuter son collègue. Regardez ces ballons qui sont qu'est-ce que je voulais dire? Ils sont debout devant, voilà, vous. Ça y est. Et voilà, c'est toujours un spectacle pour monsieur Lance jamais. Et c'est vrai que maintenant que le rendez-vous est biennal, une fois tous les 2 ans, bien on est toujours très heureux quand on est dans cette période de la compétition de la Coupe d'Europe. Je vais vous offrir ce magnifique spectacle ce soir pour ces ballons qui décollent devant vous hors compétition. Ce sont les fiestas, je vous rappelle, qui passent de passagers en baptême. Et ceux qui viendront tout à l'heure dans le cadre de la compétition, on donnera un peu plus de précision. J'ai vu notre directeur de vol, M. Jacques Bernardin, venir les rejoindre. On va tout à l'heure déployer la cible et ce sera l'occasion pour moi d'aller l'interviewer. Allez, pendant que notre ami Manu Drouet, qui est un pilote local avec son ballon Fatis, est en train de s'échapper de ce site de l'île aux Vaches à l'extrême droite de notre terrain. Pendant que le ballon Sky piloté ce soir par Vincent Grenois est en train de s'envoler également. Allez, on maintient
Par exemple, le ballon Pulsat juste devant, on a maintenu le ballon parce que l'autre ballon Sky n'était pas tout à fait bien parti. Donc là, notre ami Jean-Pierre Clergeau est parti. On les applaudit pour cette... Le ballon de la ville de Châtellerault qui vient de s'envoler également. Alors que notre ami Olivier Salmon, juste en face de nous, qui est un ballon très joli, aux couleurs de sa marque de Champagne. Un ballon bleu avec ses dorures, qui est un superbe ballon et bien réussi. Il nous arrive de la région.